Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez faire sur votre site. C'est un petit test et ce test il va vous permettre dans la plupart des cas d'avoir plus de ventes, d'avoir plus d'actions qui vont être faites par vos visiteurs. Ça veut dire plus d'inscriptions si vous voulez qu'ils s'inscrivent quelque part, ça veut dire plus de fans sur Facebook si vous voulez que les gens y cliquent pour voilà, pour devenir fan de votre page Facebook ou pour partager un article ou quoi que ce soit d'autre. Quelles que soient les actions que vous proposez aux visiteurs de votre site, il y a un moyen de faire en sorte, et c'est un moyen tout simple, mais vous allez voir, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas, il y a un moyen tout simple de changer les choses. Alors, l'idée c'est tout simplement de voir votre site comme une sorte de passoire dans laquelle il y a des trous partout. Et effectivement, regardez une page de votre site, regardez la page moyenne de votre site, par exemple si c'est un blog, la façon dont vous présentez les pages où il y a des articles, probablement vous avez une barre sur le côté avec plein de liens, peut-être que vous avez des widgets, des bannières, des machins, des trucs. Le problème, et vous pouvez le mesurer, si vous le mesurez, et si vous prenez le temps d'utiliser un outil technique pour mesurer ça, moi je l'ai fait, j'ai été choqué. Ce qui se passe, c'est que on se rend compte que sur une page basique, sur une page bateau, eh bien il y a plein de gens qui cliquent sur des liens qui nous rapportent absolument rien en termes d'action, qui nous apportent rien de désirable. C'est-à-dire que on a des gens qui vont aller cliquer sur je sais pas quel widget pour aller voilà, sur une autre page ou sur un autre site, l'autre il va cliquer sur je sais pas, sur un menu qui sert plus ou moins à rien, et du coup on va perdre des visiteurs qui auraient pu cliquer sur autre chose. On va perdre des visiteurs qui auraient pu cliquer sur un bouton s'inscrire, qui auraient pu cliquer je sais pas, s'inscrire pour à votre mailing list, qui auraient pu acheter un produit si vous avez voilà, un lien vers la page qui présente un produit, etc. Donc l'idée et l'objectif c'est de faire ça, et je vous propose vous pouvez le mesurer si vous utilisez des outils un peu avancés, même avec Google Analytics ou d'autres outils comme ça, vous pouvez le mesurer, mais c'est un peu complexe. Simplement, moi ce que je vous propose c'est de constater aujourd'hui, de noter sur un papier aujourd'hui, eh bien combien est-ce que vous avez d'actions qui sont effectuées pour par journée ou sur un nombre de visiteurs donné, par exemple sur 100 visiteurs en moyenne ou sur 1000 visiteurs. Et puis dans un deuxième temps, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'enlever, de retirer tout ce qui sert à rien, c'est-à-dire toutes les actions et tous les liens que vous proposez à vos visiteurs qui vous apportent rien d'intéressant derrière. Je pense par exemple à toutes ces pages bateaux de votre blog que vous reprenez dans tous les menus et qui vous derrière vous apportent ni inscription, ni vente, ni quoi que ce soit d'autre, qui apportent rien de positif. Tous ces widgets que vous avez, je sais pas, dans votre barre de côté ou peut-être en bas de votre site ou ailleurs, qui là non plus apportent absolument rien. Tous ces boutons vers des réseaux sociaux que personne n'utilise. Quand vous avez par exemple des boutons pour partager, moi j'ai fait le test, si vous avez des gros boutons partagés sur Facebook ou tweeter, etc. Si vous mettez 50 000 boutons avec des réseaux sociaux que personne n'utilise, eh bien il y a moins de gens qui vont, voilà, ça va rendre en fait les boutons qui sont importants beaucoup moins visibles. Et encore une fois, l'idée c'est de considérer votre site comme une passoire dans laquelle il y a des fuites parce qu'il y a des trous partout. Et vous, votre intérêt c'est de canaliser vos visiteurs vers les seuls trous qui vous intéressent dans la passoire, hein. C'est probablement pour la plupart des gens c'est ça va être une inscription ou ça va être un achat ou ça va être les deux. Le problème c'est que on a souvent énormément d'objectifs, dont des objectifs qui servent à rien. Donc moi ce que je vais vous proposer, je vous ai préparé une fiche action au format PDF que vous allez pouvoir télécharger depuis cette page. Vous le voyez, il y a un lien. Et dans cette fiche action, vous allez découvrir comment premièrement fixer vos objectifs, c'est-à-dire savoir exactement quels sont les objectifs de votre site. Donc si vous vendez un produit, ça va être de vendre le produit, mais il y a peut-être des objectifs intermédiaires. Et puis deuxièmement, faire un grand ménage, c'est-à-dire vider, c'est-à-dire balayer littéralement tout ce qui n'amène pas vers ces objectifs-là. Et en simplifiant votre site, alors il y a des sites qui sont extrêmement simples, je pense par exemple tous les sites un peu minimalistes qu'on voit aux États-Unis, regardez Zen Habits si vous connaissez, ou des sites comme ça, c'est vrai qu'ils sont, voilà, il n'y a rien quoi, il y a juste le texte et puis il y a un titre et puis c'est tout. Le truc c'est que si cette personne là sur son site un jour se met à mettre un gros lien ou se met à mettre un gros truc vers quelque chose qui lui apporte soit de l'argent parce qu'elle vend un produit, soit une inscription, soit autre chose, il y aura que ça de visible parce que l'attention est pas du tout, l'attention est pas du tout occupée par autre chose. Et donc vous allez retrouver tout ce schéma là, vous allez le retrouver avec l'exercice détaillé dans la fiche action PDF, vous pouvez télécharger sur cette page, mais simplement je voulais vous donner, vous aller un peu plus loin vraiment pour que ça soit clair. L'idée c'est ça, c'est que imaginez-vous, rappelez-vous peut-être la dernière fois où vous étiez sur un site que vous connaissiez pas, vous avez débarqué sur un site. Très souvent, comment dire, il y a
tellement de choses, c'est-à-dire il y a des boutons en haut, il y a des machins à droite, il y a les articles liés, il y a les articles machin, les articles ceci, les articles cela, on est un peu paumé, on a des trucs qui clignotent partout, et en fait tous ces éléments sur les pages sont un peu en compétition entre eux pour capter notre attention. Le problème c'est qu'on est sur le site de la même personne, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de concurrence à avoir entre, je sais pas, vos derniers articles, le widget machin, la page Facebook, le machin truc. L'idée c'est que chacune de vos pages ait dans l'idéal un seul objectif, et si on peut pas mieux faire, 2 objectifs. Alors je vais vous donner une autre technique, vous allez voir, simplement l'idée c'est de réduire, alors de proposer plutôt un cheminement. Moi depuis que je fais ça sur mon site, ça marche beaucoup mieux, j'obtiens des bien meilleurs résultats. Au lieu de proposer des trucs qui partent un peu dans la nature et de laisser les gens cliquer partout jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc intéressant, je propose un cheminement. C'est-à-dire que je guide les gens depuis une première vidéo vers une deuxième vidéo, vers une troisième vidéo, etc. J'ai testé différents cheminements, mais à chaque fois que j'utilisais un cheminement comme ça guidé, où effectivement on n'a pas vraiment le choix parce qu'il y a un premier contenu qui amène vers un deuxième contenu qui peut amener vers un troisième contenu, etc. Et bien dans ce cas-là, on a vraiment des étapes qui se suivent et on se rend compte que effectivement quand on a ces étapes, quand on propose ce cheminement et qu'on enlève tout le reste, eh bien les gens, il y a beaucoup plus de gens qui vont bien entendu jusqu'au bout du cheminement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur votre site, à cliquer un peu sur tout ce qui clignote et à se retrouver sur une page ou une autre sans trop savoir où ils vont, etc. Vous pouvez leur proposer quelque chose qui fonctionne par étapes, où vous allez comment dire, installer une confiance par étapes. Vous allez faire en sorte que les gens apprennent à vous connaître par étapes, c'est-à-dire qu'ils arrivent peut-être à un point, si c'est du trafic froid, c'est-à-dire des visiteurs qui vous connaissent absolument pas, qu'ils arrivent sur une page qui les pousse un petit peu, qui soit peut-être un petit peu plus agressive, pour les amener à arriver sur une deuxième étape. Lors de cette deuxième étape, vous allez peut-être être beaucoup plus détendu, et peut-être leur donner beaucoup de valeur, et puis les amener encore sur une troisième étape, etc. Donc si vous structurez ça sous la forme d'un cheminement plutôt que d'un espèce de chaos, où il y a des trucs qui clignotent partout, et où vous perdez des gens dans cette fameuse passoire où il y a trop de trous, c'est-à-dire en mettant du scotch sur les trous qui sert à rien, et bien vous allez avoir beaucoup plus de trafic et beaucoup plus de débit dans les trous qui effectivement vous servent à quelque chose. Ça veut dire les inscriptions à la mailing list, ça veut dire les achats, etc. Voilà, donc en faisant une réflexion comme ça, on peut littéralement changer la donne, et parfois sur des sites qui n'ont pas beaucoup de trafic, en réfléchissant à la façon, au cheminement des utilisateurs, et en canalisant ce cheminement, c'est-à-dire au lieu d'avoir des trucs qui partent dans tous les sens, le pire je pense c'est les sites de news, vous savez, les grands sites de presse ou de trucs comme ça, il y a vraiment des machins qui partent dans tous les sens. En même temps, dans ce genre de domaine, c'est difficile vraiment de proposer un cheminement, parce que justement on est basé sur l'actualité et on n'a pas grand chose à proposer au lecteur à part la lecture d'un article. D'ailleurs si, il y a beaucoup de mecs de journaux comme ça qui ont essayé, il y avait il y avait pas mal de bruit autour du New York Times qui avait essayé ça, qui avait essayé de bloquer en fait les... Je crois qu'ils le font toujours. Quand on lisait plusieurs articles à la suite sur le site du New York Times, eh bien ils bloquaient la lecture des articles, il fallait s'abonner pour pouvoir en lire plus. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire ça, notamment par la création comme ça d'un cheminement. Donc l'idée c'est, au lieu d'avoir un site qui ressemble à un chaos avec plein de machins, un peu sapin de Noël qui clignotent, premièrement on va enlever tous les widgets et tous les trucs qui servent absolument à rien, c'est-à-dire qui vous apportent rien derrière, qui sont simplement là pour faire joli ou parce que parce que tout le monde le fait. Donc ça on va les virer, faut pas avoir peur et vraiment pas hésiter à être minimaliste dans le design de son site. Plus on est minimal, plus les éléments qui ont de la valeur pour vous vont être visibles, et donc plus les gens vont cliquer dessus et plus les gens vont passer à l'action. Et puis deuxièmement, l'idée ça va être de réfléchir en termes de cheminement. Quel cheminement vous pouvez proposer à vos utilisateurs? Au lieu simplement de rédiger un article et puis de le laisser dans la nature, est-ce que vous pouvez pas avoir un cheminement depuis un article vers peut-être l'inscription à une mailing list, vers peut-être la présentation d'un produit, avoir comme ça une suite qui reste sur la même thématique à chaque fois que vous écrivez un article? Ça peut être aussi simple que ça, c'est-à-dire par exemple si vous avez aujourd'hui 5 catégories sur votre blog, par exemple si vous avez, je sais pas, une catégorie, si vous parlez de pêche, alors vous allez peut-être avoir une catégorie pêche à la ligne, une catégorie pêche au hameçon et une troisième catégorie pêche à la crevette. Il se trouve que peut-être que vous proposez des services, ou vous avez un produit à proposer sur chacune de ces thématiques. Pourquoi pas, par exemple, à chaque fois que vous écrivez un article sur la pêche au hameçon, amener les gens vers une mailing list spéciale, c'est-à-dire à la fin de l'article vous dites aux gens voilà, pour en savoir plus et obtenir un conseil toutes les semaines sur la pêche à
l'hameçon, inscrivez-vous ici. Donc la personne s'inscrit, dès qu'elle est inscrite sur la page de confirmation, on va lui dire voilà, merci de votre inscription, j'ai préparé aussi, voilà, je sais pas, une formation sur la pêche à l'hameçon, ou un pack, un kit de matériel pour pêcher à l'hameçon, et vous allez l'amener là. Et puis vous avez même pas besoin de bosser quand vous faites ça, parce que vous pouvez préparer des templates tout faits par catégorie. C'est-à-dire sur WordPress par exemple, bah voilà, à chaque fois que je sors un article sur la pêche à la crevette, et ben automatiquement, en dessous de mon article, je vais avoir quelque chose qui les invite à aller plus loin sur la pêche à la crevette, et créer un cheminement comme ça, depuis un article vers autre chose, vers autre chose, vers autre chose. Voilà, donc réfléchir en termes de cheminement, tout est sur la fiche action que vous pouvez télécharger sur cette page, et puis je vous ai préparé une deuxième vidéo qui se trouve juste en dessous, et dans cette vidéo-là, vous allez découvrir mon système de blogging complet, c'est-à-dire qu'on va aller bien au-delà de ce qu'on a vu là. Ça c'est juste un petit détail, c'est juste une petite feuille qui se balade un peu dans la mer. J'ai développé des systèmes pour tout ce qui concerne le blogging de A à Z. Alors il va pas s'agir d'apprendre comment installer un blog, hein. Si vous savez pas installer un blog, faites appel à un hébergeur qui sait en installer un. Nous on va parler de stratégie. Je vais vous donner plusieurs dizaines de stratégies, aussi bien en termes de génération de trafic qu'en termes de création de contenu, qu'en termes de cheminement qu'on propose aux utilisateurs, qu'en termes de rentabilisation d'un blog, etc. Moi ça fait 10 ans que je fais ça et que voilà, que je gagne ma vie avec des sites. Alors c'était pas toujours des blogs, mais j'ai repris en fait. Enfin le problème c'est ça, c'est que dans le blogging, il y a beaucoup de gens qui ne font que des choses que d'autres blogueurs font. Et à partir du moment où on se dit comment est-ce que je pourrais adapter des choses qui se font pas du tout dans l'univers du blogging, mais qui se font chez d'autres gens et dans d'autres business qui sont très rentables et beaucoup plus rentables que les blogs, comment est-ce que je pourrais adapter ça à un blog? Et ça a toujours été ma réflexion pendant des années, et ça m'a permis de créer ce système que moi j'utilise et que j'ai utilisé sur pas mal de sites, et que vous pouvez découvrir dans la deuxième vidéo, la vidéo numéro 2 qui se trouve juste en dessous. Enfin il y a un lien qui se trouve juste en dessous, et donc on va passer tout de suite à cette deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite, salut.